me suivez, on prend la direction du chapiteau de l'IRA Limoges où nous attend notre prochain invité. C'est un invité que les téléspectateurs du Limousin connaissent bien, que tous les amoureux du basket connaissent bien, c'est François Clapeau. Bonjour François. Bonjour Christophe. Comment ça se passe sous le chapiteau de l'IRA Limoges ce matin ? Ça se passe très bien, c'est le début. Là, il y a des enfants tout autour, des écoles qui viennent visiter un petit peu le chapiteau. Les premiers auteurs sont aussi arrivés, les premières dédicaces aussi. Et d'ailleurs, c'est assez sympa parce que du coup, comme il n'y a pas encore trop de monde, on a bien le temps de discuter avec les lecteurs. Donc ça part très bien. Alors, pour Damage Control, François, vous dédicaciez votre premier roman, votre premier livre l'année dernière. Et on s'était croisés le dimanche matin et vous m'aviez dit « c'est génial ». C'est génial et à la fois je suis triste parce que je n'ai plus de livres à dédicacer. Gros succès l'année dernière. Oui, il y avait eu gros succès avec une rupture de stock. Oui, mais le dimanche, à la mi-journée, j'avais plus de livres. Alors, je croise les doigts pour que ça recommence cette année, mais c'est vrai qu'il y avait eu un beau succès. Et ce qui est surtout marquant, c'est un vrai intérêt du public pour les livres, pas seulement pour le mien, mais de façon générale. Il y a une bienveillance ici des lecteurs qui prennent le temps de découvrir des auteurs qu'ils ne connaissent pas et qui font un petit peu le pari d'acheter le premier livre. Et ça, c'est toujours, pour un auteur, c'est toujours assez excitant. Et la plus belle récompense, c'est que là, déjà ce matin, il y en a qui reviennent acheter le deuxième parce qu'ils ont aimé le premier. Alors là, c'est le nirvana. Comme je les comprends, François, et honnêtement, c'est très mérité. Je vous le dis, j'ai adoré votre premier. On est plusieurs dans l'équipe à l'avoir aimé aussi. Et je vais être très honnête avec vous, j'ai pas eu le temps de lire Playoff, mais évidemment, je vais le faire parce que pour moi, ça fait partie de ce qu'il est convenu maintenant d'appeler l'école du polar de Limoges. Elle est importante cette école avec Franck Linol, avec Nivard, avec Villemot, avec d'autres et avec vous. Vous nous présentez Playoff ? Alors Playoff, c'est un livre qui se passe dans le milieu du basket. Vous le disiez tout à l'heure en introduction, professionnellement, pendant 2 ans, j'ai couvert de près le Limoges CSP, notamment en les accompagnant dans leur compétition européenne. Et donc, voilà, moi j'adore. Je suis rentré à Beaublanc par la porte des supporters. Hein. Je suis à la base, je suis arrivé à Limoges. J'ai rencontré des gens qui aimaient le CSP. J'ai découvert le CSP comme ça, avant de le couvrir comme journaliste. Et ce que j'aime, c'est la dramaturgie de ce lieu, la dramaturgie de ce public. Un match de basket, c'est déjà plein de suspense à la base. Alors le livre est pas, on peut lire le livre si on connaît rien au basket et même si on n'aime pas le basket, c'est pas un livre sur le basket, mais j'ai essayé d'utiliser un petit peu ce décor pour mettre en place un drame dans le drame, utiliser tout le suspense du match pour mettre un livre avec du suspense. Et donc François, tout se passe pendant 40 minutes, ça commence au début et ça se termine à la fin du match. C'est ça, alors 40 minutes c'est le temps d'un match, c'est aussi le temps d'un crime devant 6000 personnes et par curiosité, parce que j'ai lu la fin, je sais que ça se fait pas, mais enfin la fin donne de toute façon envie de lire le reste immédiatement. Je vois derrière vous Joël Nivard et Franck Linol, ils sont déjà là aussi. Ce milieu du basket, vous le connaissez très très bien, vous l'avez dit. Il y a le lieu, bien sûr, avec ce temple du basket à Limoges. Quand on parle de sport, on a plutôt tendance à parler loisirs. Il en faut des idées dans la tête, parfois en trop, pour écrire un livre comme cela, un polar dans le monde du basket. Il en faut du bouillonnement dans un cerveau d'auteur, n'est-ce pas ? Disons déjà, on a la chance de faire un métier où on rencontre beaucoup de gens, beaucoup d'univers. Moi, celui du basket, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert par le travail. Et c'est vrai que forcément, ça donne des idées. Après, ma vraie spécialité professionnelle, c'est le monde de la santé, le monde médical, d'où mon premier livre qui se déroulait au CHU de Limoges. Donc voilà, c'est vrai qu'on a la chance de faire des rencontres. Alors être écrivain professionnel, c'est forcément un rêve, mais être journaliste écrivain, c'est aussi un avantage parce que du coup, ça permet de découvrir plein de choses qu'on n'aurait peut-être pas découvert autrement et qui nourrissent l'imaginaire. François, moi j'aime beaucoup savoir comment travaillent les auteurs, les écrivains, et je sais que le métier de journaliste est un métier très prenant. Comment vous travaillez? Parce que l'écriture est une discipline extrêmement exigeante, que parfois le lecteur n'imagine même pas. Et puis il y a le temps que tout cela prend. Comment vous travaillez, François? Alors c'est sûr que ça prend un petit peu de rigueur et il faut avoir de la discipline pour s'y mettre. Alors ça se passe en 2 temps. Alors je parle pour mon exemple personnel, je sais que d'autres auteurs ne travaillent pas comme ça. Mais moi il y a effectivement le temps de la découverte, de la recherche, parce que je tiens à écrire dans mes livres des choses qui sont réelles ou en tout cas réalistes. C'est ce que j'aime en tant que lecteur dans les polars, c'est découvrir des univers que je connais pas mais de les découvrir le plus précisément possible. Donc il y a ce travail de recherche, on va dire.
Ensuite, il y a le travail d'écriture. Alors, c'est peut-être le plus long, le plus exigeant parce qu'il faut s'y tenir. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est de la discipline. Moi, personnellement, je fais ça la nuit. J'ai la chance peut-être de peut-être pas avoir de gros besoins de sommeil. J'ai la chance aussi d'avoir une famille et une épouse que je salue, qui est compréhensive et qui m'encourage. Donc voilà, je me couche un peu tard. Quand la famille est endormie, je prends mon ordinateur. Un peu comme les lecteurs, François. Un peu comme les lecteurs. Un peu comme les lecteurs, on se dit, bah allez, je lis un quart d'heure, et quand on commence, une demi-heure après, trois quarts d'heure après, une heure après, on y est encore. Allez rencontrer François Clapeau, il y a un espace entièrement dédié au polar, sous le chapiteau de Lire à Limoges. François, vous y êtes tout le week-end ? Tout le week-end, oui. Demain, après-demain, donc avec Franck Linol, Joël Nivard, aussi Laurence Jardy, Jean-Louis Boudry, enfin des auteurs qui écrivent sur la région, des polars qui permettent de découvrir la région autrement. Avec plus de stock que l'année dernière pour faire plaisir à vos lecteurs, François. On vous souhaite un très bon salon de Lire à Limoges et puis bravo pour ce deuxième livre. Merci François.